Salut les potos. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du vol de données qui a eu lieu auprès de Rockstar et plus particulièrement sur GTA 6. Un certain nombre de vidéos ont fuité concernant ce jeu. Elles sont pas très intéressantes à regarder, hein. C'est un développement qui est encore en phase très très alpha sur les vidéos. Il y a beaucoup de placeholders, évidemment c'est pas compilé donc ça tourne avec une résolution vraiment très basse et il n'y a pas grand chose à en retirer, c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est comme d'habitude ici l'aspect juridique. Tout d'abord, attention à la qualification de vol pour des données, c'est pas forcément évident au niveau juridique, puisque le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Quand on est dans le cadre de choses immatérielles, il n'y a pas de soustraction, c'est vraiment une copie. Donc la qualification juridique, elle est un peu branlante. Néanmoins, la Cour de cassation française avait déjà retenu la qualification de vol pour des données dans l'affaire Bluetooth en 2015 de mémoire Bluetooth, qui avait fait un certain nombre de requêtes Google qui étaient évidemment très très ciblées et qui avaient pu télécharger des données censées être confidentielles mais non protégées sur le site du ministère de l'Agriculture, je crois. Il avait été condamné pour ça, bien que les données ne soient pas protégées, il avait quand même fait un certain nombre de manipulations qui n'étaient pas à la portée du premier venu, et la qualification de vol avait été retenue dans cette affaire. Alors ici, on n'est pas dans le cadre du droit français, évidemment, puisque a priori ce serait un jeune Anglais de 17 ans qui aurait été interpellé et qui est présumé avoir effectué ce piratage. Donc en Angleterre, il serait susceptible d'enfreindre le Computer Misuse Act de 1990. J'ai trouvé quelques jurisprudences qui sont un peu équivalentes. En 2001, quelqu'un avait été condamné à 70 ans de prison pour avoir pénétré au sein de 97 ordinateurs de la NASA et de l'armée américaine. Il n'avait pas été extradé. Euh, Là, effectivement, comme on est face à un ressortissant anglais en Angleterre, il sera probablement jugé en Angleterre. L'extradition vers les États-Unis, qui sont le lieu de commission de l'infraction au niveau territorial, du moins principal, puisque c'est là où se trouve la victime, est possible, mais improbable. Donc il sera probablement jugé en Angleterre. Je doute qu'il ait 70 ans de prison. 97 ordinateurs de la NASA et de l'armée américaine, c'est un petit peu plus sensible qu'un éditeur de jeux vidéo. Le fait qu'il soit mineur et qu'il ait seulement 17 ans et que les faits ne sont pas si graves que ça, font qu'il aura probablement beaucoup moins que ça. Il semblerait également que tout ou partie du code source ait été volé. Alors, qu'est-ce que c'est le code source? C'est un ensemble de fichiers texte qui régit un petit peu l'organisation des assets et leur interaction. Donc, ça peut être le moteur physique, graphique, tout ce qui régit le gameplay. C'est interprétable par la machine et le langage de programmation. Et donc, c'est un peu le moteur du jeu. Donc beaucoup se sont interrogés sur la portée de ce vol de code source. Ils sont notamment inquiétés du fait qu'on puisse se retrouver avec tout un tas de clones chinois de GTA. Alors non, clairement pas. Le truc c'est que si on copie-colle du code source comme ça vers son jeu, eh ben, on est en train de violer les droits d'auteur. Et c'est de la simple écriture de ce code source, il est protégé. Et donc, non, si un éditeur ou un développeur utilise ce code source, ça va vite se voir. On va pouvoir vérifier ce code source et si on voit qu'il y a un copier-coller, eh ben, la personne qui a copié ce code source sera condamnée et le jeu sera retiré des stores, etc. etc. D'ailleurs, on n'attend pas en général qu'il y ait des investigations juridiques. Vous voyez, si sur Steam on a une copie servile de GTA qui sort, le jeu sera strike très très rapidement.
Donc non, c'est pas une inquiétude en tant que telle que le code source soit copié-collé dans des jeux. Par contre, le droit d'auteur ne protège pas les idées. Donc la façon, par exemple, dont est géré le streaming peut servir d'inspiration pour créer son propre système de streaming, donc streaming d'assets, hein. Donc c'est dans un open world comme ceux de GTA, et ce qui fait vraiment la renommée du studio, c'est cette capacité à produire des open world qui sont gigantesques, fluides, sans découpage aucun, qui donnent vraiment une impression très différente des jeux Rockstar, des autres jeux. Et ce savoir-faire, sans être copié, peut inspirer de façon plus simple maintenant le fait les autres développeurs de jeux open world. Donc ça, c'est un problème, un secret industriel qui est relevé sur la place publique comme ça pour Rockstar, c'est un problème. Un autre problème qu'on peut relever du vol de code source, c'est bien évidemment les soucis de sécurité. Il y a une part online très importante, ça peut évidemment donner des informations supplémentaires pour mettre en place des hacks. Ça, Rockstar va devoir faire très attention. Le jeu pourra prendre un peu de retard à cause de ça, parce qu'il va bien falloir s'assurer que on laisse rien passer. Maintenant, en soi, est-ce que ça veut dire que dès lors qu'on a le code source, on arrive à faire des hacks très facilement? Non. Les logiciels libres ont leur code source ouvert à tous et ils ne sont pas réputés pour être les plus dangereux en matière de sécurité. Bien au contraire, ils sont souvent considérés comme les plus sécurisés possibles, parce qu'il y a aussi tout le monde qui peut dire attention, là il y a une faille. Et du coup, il la corrige très rapidement. Donc pour résumer, le hacker présumé, je vous rappelle le principe de présomption d'innocence, tant qu'il n'a pas été jugé et condamné, il est présumé ne pas avoir commis ces infractions. Une fois qu'il aura été condamné, on pourra effectivement dire que c'est lui qui l'a fait, mais pas avant. Il est effectivement susceptible d'avoir des sanctions pénales, plus probablement en Angleterre qu'aux États-Unis. Alors l'extradition vers les États-Unis, c'est une décision plus politique que juridique, donc on ne va pas se prononcer là-dessus. Mais en voyant le cas que je vous ai cité de 2001, il est très improbable, si on a évité l'extradition pour quelqu'un qui a piraté des ordinateurs de la NASA et de l'armée américaine, que pour un petit piratage d'un serveur Slack qu'il a probablement eu grâce à la crédulité d'un développeur qui lui a refilé ses codes en se faisant passer pour l'IT par exemple. Voilà, c'est pas un aussi gros piratage que certains veulent bien le dire. On voit que les conséquences, elles sont probablement pas si élevées que ça pour Rockstar. Le plus gros problème que je vois, c'est effectivement les idées, la façon de gérer le streaming d'assets ou certains problèmes techniques propres aux open world qui sont maintenant potentiellement sur la place publique. Mais il n'y a pas à craindre de l'apparition de clones chinois de GTA 6. Même si le code source a été volé, ça ne veut pas dire que les assets ont été volés. Donc avec le code source, on n'en fait pas grand-chose en soi. Donc voilà, c'est pas le piratage du siècle, contrairement à ce qu'on peut entendre de ci de là, et les conséquences pour Rockstar semblent relativement mineures. Je voulais aussi vous toucher deux mots du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Le rachat se poursuit. Donc on a vu récemment la CMA, donc toujours en Angleterre, faire un courrier un petit peu salé envers Microsoft où ils faisaient part de leurs craintes. Alors c'est normal que le courrier soit relativement agressif, puisque s'il n'y avait pas de problème, la CMA ne dirait rien et donc il n'y aurait pas de problème, pas de phase 2, pas d'études supplémentaires. Si elle dit non, pour nous ça va bien, mais on va quand même faire une phase 2, Microsoft serait fondé à critiquer cette décision et à dire non, vous dites qu'il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas besoin de phase 2, arrêtez maintenant de nous embêter avec ça. Donc ils ont été un petit peu loin dans leurs observations en faisant aussi un peu montre de leur inexpérience en matière de jeux vidéo.
On va pas refaire ici point par point tout ce qu'ils ont dit parce que vous aurez corrigé vous-même la plupart de ces points sont complètement hors de propos et complètement à côté de la plaque, hein, on peut le dire. Mais ils n'ont pas encore eu tous les éléments en main. Ils connaissent probablement pas très bien le milieu. Une fois que Microsoft aura un petit peu développé son argumentaire lors de la phase 2, ça devrait clarifier les choses. Euh, un peu partout dans le monde en fait, on est dans une phase 2 ou 3. Il n'y a pas eu de procédure simplifiée, et ce qui est très logique au vu des montants, hein. Parle de 70 milliards de dollars à peu près, on n'est plus à 1 ou 2 milliards près. Et donc évidemment face à une transaction de cette ampleur, les autorités de la concurrence vont regarder de près, et c'est pas avec une petite lettre pondue en 5 jours que toutes les craintes potentielles seront levées, et donc c'est très 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 logique que Microsoft n'ait même pas répondu à cette observation de la CMA pour laisser s'écouler le délai et passer à la phase 2 qui est de toute évidence nécessaire dans ce genre de cas. On a pu voir aussi un certain nombre de réactions, notamment de celle de Jim Ryan, qui veut avoir Call of Duty à vie sur son système PlayStation. Alors, bon, je crois que ça fait couler beaucoup d'encre, et il est évident que c'est complètement délirant, parce que déjà c'est juridiquement impossible, hein. Il n'y a pas d'engagement perpétuel en droit. Soit on a un contrat à durée indéterminée, auquel cas on peut le rompre n'importe quand on veut, soit il y a un contrat à durée déterminée, et donc on va au bout du contrat, sauf incident qu'on peut prévoir dans le contrat. Donc juridiquement, évidemment, c'est pas possible. Et au niveau business, bon, ben, aucun chef d'entreprise digne de ce nom n'aurait l'idée ne serait-ce que de proposer ça. Tenir ce genre de propos, c'est vraiment donner l'impression d'un amateurisme total, hein. Jim Ryan aurait mieux fait de se taire dans cette histoire. Comme beaucoup, il faut avouer qu'il dit quand même beaucoup de bêtises. Bref, le rachat est sur le bon rail. La seule différence entre l'Angleterre et la FTC aux États-Unis, c'est qu'on a eu le courrier qui fait part des inquiétudes de la CMA, tandis que la FTC, Microsoft avait simplement dit la procédure suit son cours, on entre dans la deuxième phase, tout va bien. C'est aussi le cas en Angleterre, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Et quand je vois qu'il y a eu beaucoup de messages alarmistes en disant « Ouh là là, ils vont devoir faire des concessions, ouh là là, le rachat va peut-être pas se faire, ouh là là, c'est la catastrophe pour Microsoft », non, clairement pas, hein, on va se calmer, remettre l'église au milieu du village. Tout ne va pas mal pour Microsoft, le deal se fera très probablement. Est-ce qu'il y aura des adaptations? Ça, on le dit depuis le début que c'est possible. Jusqu'à présent, c'est passé un petit peu comme une lettre à la poste. On verra surtout ce que la FTC va dire et ce que l'Union européenne va dire. Alors j'ai cru voir qu'ils avaient déjà préapprouvé au niveau de l'Union européenne le deal. On a eu également des déclarations qui vont dans le sens de Microsoft, notamment celle de EA, hein, Electronic Arts, où ils sont très heureux si Call of Duty devient exclusif à l'écosystème Xbox, puisque ça laisserait plus de place pour Battlefield. Donc on voit que ça favoriserait selon certains la concurrence du fait de la domination trop importante sur le secteur du FPS compétitif de Call of Duty. Donc en fait, ces arguments ils peuvent même être utilisés facilement devant les procédures actuelles pour renforcer la position de Microsoft. Tout ce qui se passe actuellement renforce la position de Microsoft, à vrai dire. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire d'un point de vue économique, business et juridique sur les dernières évolutions du jeu vidéo, les dernières actualités qui sont extrêmement riches en ce moment. On a plein de bons jeux qui sortent, donc profitez-en bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, ce serait très cool. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, à bientôt!